Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'installation de notre système d'eau. Cette vidéo elle fait suite à la précédente vidéo sur laquelle on a appris à dimensionner notre système d'eau. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, on vous invite fortement à aller la voir avant de regarder celle-ci. Dans la précédente vidéo, on vous a montré comment dimensionner votre système d'eau et faire un schéma de votre installation comme celui-ci. Donc on va repartir de ce schéma pour passer à la partie pratique et tout installer. Donc là devant moi, j'ai mis à peu près tous les équipements qu'on va installer. Bon, il en manque quelques-uns qui sont déjà dans le fourgon, mais on a la grande majorité. Donc bien sûr, on a la pompe, le vase expansion, on a le pommeau de douche, le robinet, la sonde pour le niveau d'eau, etc. Un peu tous les raccords. Et là-dedans, on a aussi tous les raccords qui vont nous servir à connecter les différents équipements. Donc on a les raccords en laiton qui vont nous permettre de passer de raccords filetés à des raccords cannelés pour mettre nos tuyaux souples. On a aussi les raccords en plastique qui vont permettre de faire des raccords dans les réservoirs. Et on a tout plein de colliers qui vont nous permettre de venir serrer nos tuyaux sur les raccords. Donc normalement, on a bien fait notre schéma d'installation, on a tous les raccords qu'il nous faut. Donc on va pouvoir commencer. Pour l'installation de votre système d'eau, voici les outils dont vous allez avoir besoin. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup et ça reste des outils très classiques. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un jeu de clés plates pour pouvoir serrer tous les raccords que vous allez avoir à faire. Moi en plus, j'ai aussi une clé à molette et une pince pour les raccords qui seraient trop gros pour mes clés plates. Ensuite, il faut des tournevis pour pouvoir serrer tout ce qui va être collier métallique par exemple. Donc moi j'ai ma boîte Facom avec tous les embouts, ça fera très bien le travail. Ensuite, le cutter pour couper tout ce qui va être tuyau, tous les tuyaux souples. Et enfin, de quoi percer les réservoirs. Donc une perceuse, des forêts et puis des forêts étagées ou des scie cloches en fonction des trous que vous allez avoir à faire. Pour l'étanchéité, il faut aussi prévoir des joints en caoutchouc de différentes tailles et du ruban téflon. Comme d'habitude, on va se servir de notre schéma pour savoir ce qu'on a à faire. Et je vais commencer par partir du réservoir d'eau propre et regarder tous les raccords que j'ai à préparer. Alors au niveau des raccords en laiton, donc les raccords à visser, vous allez avoir différents types d'étanchéité. Vous allez avoir des raccords dans lesquels vous avez une partie plane dans la partie femelle, comme celui-ci. Donc là, on est dans la situation la plus simple. On va pouvoir mettre un joint en caoutchouc au fond. Hop, et venir serrer ensuite le raccord. Et c'est la compression du raccord qui va venir faire l'étanchéité. Il faut serrer un bon coup pour bien compresser le joint et éviter les fuites. Et voilà, c'est hyper rapide. Du coup, maintenant, ma vanne qui était avec des raccords à visser, je vais pouvoir mettre directement mes tuyaux souples dessus. Donc ensuite, je vais préparer le collecteur. C'est ce qui va me permettre de distribuer mon eau entre le chauffe-eau, l'eau froide et la douchette extérieure. La distribution, elle peut très bien se faire aussi avec des petits raccords en Y. Moi, je trouve que c'est plus simple d'utiliser ça. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que le collecteur, il a directement des robinets. Donc ça va me permettre, en cas de maintenance, de pouvoir couper l'eau sur une partie du circuit s'il y a besoin, sans couper l'eau partout. Et sur cette pièce, j'ai pas mal de raccords à faire parce que c'est que des raccords à visser. Donc je vais venir mettre des raccords laiton un peu partout pour pouvoir mettre mes tuyaux souples. Donc là aussi, je peux mettre un joint. J'ai bien une portée plane au fond de ma pièce femelle. Et sur le bout du collecteur, je vais mettre un bouchon pour le fermer parce que j'ai pas besoin que l'eau aille haute part. Les trois sorties là me suffisent. Par contre là, j'ai pas de portée plane au fond de mon raccord femelle, donc je vais devoir faire un joint en téflon. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça. Le but du jeu, ça va être de recouvrir tout le filetage avec la bande de téflon pour assurer l'étanchéité. On prend le ruban de téflon, on va venir faire des tours autour du raccord dans le sens du filetage, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en gardant le ruban le plus tendu possible pour qu'il soit bien compressé et qu'il recouvre bien tous les filets. Donc en général, on va faire 8-9 tours pour être sûr d'avoir une bonne étanchéité. Ça va dépendre de l'épaisseur du téflon et de la largeur du raccord. Normalement, si vous avez bien fait votre travail, à la fin, on ne devrait quasiment pas voir des filets. Et on va venir lisser le raccord pour être sûr qu'il soit bien mis et qu'il soit bien compressé. Et ensuite, on va pouvoir aller visser notre raccord avec le téflon dans notre collecteur. On peut le visser à la main pour commencer.
Donc là, attention, le but c'est pas de serrer comme un bourrin le raccord, parce que si on le serre trop fort, on risque de venir sectionner le téflon et du coup on n'aura pas l'étanchéité. Donc on serre tranquillement. Faisons attention parce qu'à la pince, on peut avoir tendance à serrer vite, beaucoup trop fort. Voilà. Donc normalement, le raccord est étanche, on ira le tester tout à l'heure pour être sûr. Dernier point important sur le raccord téflon, une fois que le raccord est serré, il ne faut plus y toucher. Et surtout, il ne faut pas le dévisser parce que là, vous risqueriez d'enlever tout le téflon et de pourrir toute l'étanchéité. Il faudra du coup refaire entièrement le raccord. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de l'enlever, il faudra refaire le raccord à chaque fois. Et maintenant, je refais la même chose pour tous mes raccords. J'avance sur mon schéma et je prépare tous mes raccords. Bon voilà, j'ai préparé mes raccords principaux. Maintenant, je vais m'attaquer à la pompe. Je vais sortir la pompe, on va faire un montage à blanc, comme ça on va pouvoir vérifier que la pompe fonctionne bien et on va tester aussi l'étanchéité de tous nos raccords. Donc dans la boîte, on a bien sûr la pompe. C'est une pompe 7 litres, nous on trouve que c'est largement suffisant. On a les raccords et nous on a pris le modèle avec le filtre. On vous conseille vraiment, ça permet d'éviter d'avoir des cochonneries qui rentrent dans la pompe et qui abîment votre pompe. Par contre, attention, c'est pas ça qui va rendre votre eau potable, ça sert juste à éviter d'avoir trop de grosses particules type sable qui circulent dans votre circuit et notamment dans la pompe pour éviter de l'abîmer. Donc la pompe, elle ressemble à ça. Peu importe la pompe que vous allez acheter, en gros, vous trouverez toujours les mêmes éléments, elle ressemblera toujours plus ou moins à ça. Donc au-dessus, vous avez le moteur, donc c'est la partie électrique qui va faire tourner la pompe. Ici, vous avez la partie hydraulique, donc la pompe dans laquelle l'eau va passer. Et en dessous, vous avez le pressostat, c'est ce qui va permettre que votre pompe puisse se lancer automatiquement quand vous ouvrez le robinet avec la chute de pression. Quand vous allez installer votre pompe, il faut faire attention à deux éléments. Tout d'abord, ça va être de ne pas verser l'entrée et la sortie. Donc pour savoir quelle est l'entrée, quelle est la sortie, il suffit de regarder en dessous. En général, vous avez des flèches. Donc là, il y a des flèches ici et ici. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, mais ça va vous donner du coup le sens de circulation de l'eau et du coup l'entrée et la sortie. Et ensuite, quand vous allez l'installer dans le fourgon, il faut l'installer dans le bon sens. C'est conseillé de l'installer la tête en bas, c'est-à-dire comme ça avec le moteur au-dessus. Pour une raison simple de protection de la pompe, parce que si vous la mettez dans ce sens-là, en cas de fuite, l'eau va couler dans le moteur et risque de faire griller votre pompe. Donc en la mettant dans ce sens-là, s'il y a une fuite d'eau, l'eau va tomber par terre et pas sur la partie électrique de la pompe. Donc on va préparer la pompe, on va installer les raccords. Donc vu que nous on a un filtre qui se visse directement sur la pompe, on va commencer par le visser en faisant attention de le visser du côté de l'entrée, sinon le filtre ne servira à rien. Donc en général c'est des raccords plastiques, il y a juste à serrer à la main, il n'y a pas besoin de serrer comme un bœuf. Et ensuite de l'autre côté on va mettre le raccord. Donc on a le choix, il nous reste un raccord coudé ou un raccord droit. Ça c'est à vous de faire le choix en fonction de votre installation. Nous dans notre cas on va plutôt mettre un raccord droit puisqu'on va aller directement dans le vase d'expansion. Après la pompe on va avoir le vase d'expansion. Donc pareil, dedans on va retrouver le vase d'expansion et comme pour la pompe on va trouver des raccords en plastique pour mettre nos tuyaux souples. Et n'oubliez pas que si vous avez un doute sur l'installation d'un de vos équipements, la première chose à faire c'est d'aller regarder dans la documentation, elle est toujours fournie avec les équipements et en général on trouve toutes les informations importantes dedans. Là je viens de vérifier parce que j'avais un doute. Contrairement à la pompe, le vase d'expansion on peut le monter dans le sens qu'on veut, il n'y a pas d'entrée ou de sortie. Donc je vais monter les raccords surtout en fonction de comment je vais installer mes équipements dans le fourgon. Ce que je vous conseille juste, c'est de garder accessible la valve là qui va vous servir à régler le vase d'expansion à la pression qu'il vous faut. Donc moi ce sera un raccord droit de ce côté. C'est des raccords en plastique encore une fois, pas besoin de serrer comme une brute. Bon, j'ai fixé ma pompe et mon vase d'expansion. C'est une installation temporaire, donc vous m'en voudrez pas, j'ai pas mis toutes les vis et l'installation n'est pas terrible, j'ai les vis qui ressortent de l'autre côté. Mais bon, pour tester nos raccords, ce sera largement suffisant. Donc maintenant, je vais mettre un bout de tuyau entre la pompe et mon vase d'expansion pour les relier. Donc ça va être du 12 mm et non pas du 10 mm comme je pensais. Heureusement, il me reste un peu. On va venir couper juste au cutter, ça se coupe très bien. Comme ça. Et voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire le raccord. Donc là, j'ai bien enfoncé mon tuyau sur mon raccord jusqu'au bout et je vais venir le serrer avec un collier métallique. Je
Je vais mettre mon collier ici, je vais venir le serrer. Alors, le but c'est pas de serrer comme une grosse brute, hein. On est sur un raccord en plastique, donc on serre bien mais sans trop forcer, sinon on risque de casser le raccord en plastique et il faudra le changer. Et voilà, donc là mon raccord est bien serré, ça devrait être étanche. Je vais faire la même chose pour le raccord de la pompe. C'est plus ou moins dur à enfoncer en fonction des raccords et des tuyaux. Si vous avez du mal à les enfoncer, la petite astuce c'est de venir les chauffer soit avec de l'eau bouillante, soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Bon, là ça devrait aller quand même. Voilà, on voit là, il est bien enfoncé. Pour mettre le collier bien au milieu comme tout à l'heure. Et on va pouvoir remonter ça sur notre système. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester la pompe avant d'aller plus loin. Donc je vais mettre un tuyau 12 mm sur l'entrée de la pompe. Concernant l'installation de la pompe, un petit conseil aussi, c'est de la fixer sur un morceau de contreplaqué qui est relativement épais. C'est une pièce qui va pas mal vibrer, qui va faire du bruit. Si vous l'installez sur un contreplaqué fin type 5 mm, ça risque de pas mal résonner et d'amplifier le bruit. Alors j'ai oublié aussi de vous expliquer le réglage du vase expansion, parce que comme on a dit, le principe du vase expansion, ça va être de garder une certaine pression dans le réseau pour éviter que la pompe se rallume à chaque fois qu'on ouvre un petit peu le robinet, éviter que la pompe fasse trop d'à-coups pour la préserver. Et donc le vase expansion, en fait, tout simplement, c'est un ballon qui est à l'intérieur qu'on va venir gonfler avec une certaine pression, et c'est ce ballon qui va venir maintenir la pression dans le réseau. Donc cette pression, il faut la régler. Donc pour la régler, on va utiliser la petite valve qui est sur le dessus, qu'on va pouvoir gonfler avec une pompe à vélo tout simplement, et on va la gonfler à une certaine pression en fonction de notre pompe. Donc moi il me semble que c'est une pompe de 2 bars que j'ai, donc à vérifier, mais on va essayer de mettre une pression équivalente dans le vase d'expansion pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc j'ai mis une bouteille d'eau au départ de la pompe et hop, ça devrait tout traverser. J'ai bien tous mes colliers et ça devrait ressortir dans ce seau où j'ai mis un raccord avec une vanne. Donc ensuite pour le raccordement électrique, ce que j'utilise c'est ma batterie 12 volts Bosch. C'est pas très puissant mais c'est hyper pratique pour pouvoir tester tous les équipements. Ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai créé 2 petits câbles avec des petites cosses de chaque côté et un Wago de l'autre côté. J'ai juste à mettre mes cosses dans la batterie et à connecter les Wago de l'autre côté à la pompe. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est une cosse ou un Wago, je vous conseille d'aller voir nos vidéos sur l'électricité. On vous met le lien dans la description. Attention, on va faire le branchement. Premier branchement de la pompe. On voit que l'eau est en train de monter, le filtre est en train de se remplir. L'eau devrait bientôt passer de l'autre côté. Ça y est. Et on a de l'eau. J'ai pas l'air d'avoir de fuite à part ici, mais c'est normal, j'ai complètement oublié de mettre un collier. Donc forcément, avec la pression, j'ai de l'eau qui coule. Donc je vais corriger ça tout de suite. Bon là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner la pompe et j'ai fermé la vanne à l'autre bout pour mettre le circuit sous pression et vérifier les fuites. Et malheureusement, j'ai une belle fuite ici, donc c'est pas mon jour. Donc je vais resserrer le raccord et on va essayer de voir d'où ça vient. J'arrive pas à savoir si ça vient du collier ou si ça vient du raccord en plastique. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très vissé, donc on va le resserrer et on verra ce que ça donne. Bon, c'est bon, j'ai corrigé le problème de fuite. Je pense qu'il y avait un défaut sur l'écrou bleu là qui était ici. Par chance, il m'en restait un de l'ancien fourgon, donc je l'ai juste remplacé. J'ai fait le test, il n'y a plus de fuite. Je vais remettre la pompe et on va pouvoir tester chaque raccord, voir s'il y a des fuites ou non. Du coup c'est bon, on a vérifié, on n'a pas de fuite sur la pompe ni sur le vase expansion, tout a l'air de fonctionner. On n'a pas de fuite non plus sur tous nos raccords en laiton. Et ce petit test à blanc, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va vous éviter des mauvaises surprises une fois dans le fourgon. Il vaut mieux faire les fuites et les essais ici que dans le fourgon. Prochaine étape de la préparation avant d'aller dans le fourgon, on va préparer les réservoirs. Donc on va monter tous les raccords qu'il y a montés dessus. Donc encore une fois, on va s'aider du schéma d'installation qu'on a fait précédemment pour voir tous les raccords qu'on a à faire. Donc nous ici c'est un peu particulier, on a 2 réservoirs d'eau propre et un réservoir d'eau grise. Et on va commencer par le réservoir d'eau propre principal et on va mettre tous les raccords. Donc ça prend en compte les raccords pour remplir en eau, les raccords pour les évents, les raccords pour aller chercher l'eau, etc.
Et c'est le moment d'aller chercher votre perceuse et vos forêts parce qu'on va devoir percer le réservoir. Les raccords pour le réservoir d'eau, ça ressemble à ça. Donc on en a plein là en fonction des diamètres dont on va avoir besoin. En général, vous avez le raccord et un écrou. Et en fait, pour les monter, il y a deux méthodes. La première méthode, ça va consister à faire un trou dans le réservoir là où vous voulez mettre votre raccord. Vous allez mettre votre raccord et ensuite, par l'intérieur, vous allez serrer le raccord avec l'écrou. Et la seconde méthode, qui est un peu plus simple, c'est d'utiliser les trous qui sont prémoulés sur votre réservoir, si vous en avez. Donc par exemple, là, il y en a plusieurs, il y en a un en bas, on doit le voir à la caméra. Et donc là, c'est un peu plus simple parce que vous n'avez pas besoin de l'écrou, vous allez juste percer au fond du trou et utiliser le filetage créé dans le réservoir pour venir serrer votre raccord. Donc vous pouvez y aller, c'est fait exprès pour ça. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas l'écrou à mettre à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème d'accessibilité par l'intérieur du réservoir. Par contre, vous ne pouvez pas mettre le raccord où vous voulez, donc il faut que ça tombe bien avec ce que vous voulez faire. Et nous, aujourd'hui, on va utiliser les deux méthodes. On va utiliser les trous prémoulés quand ils sont bien placés et on utilisera l'autre méthode quand on n'a pas de trous à disposition. Et on commence avec le premier réservoir d'eau propre. On va mettre 5 raccords sur celui-ci. On va mettre un raccord pour les vents, un raccord pour la vidange des eaux, un raccord pour aller chercher l'eau pour la pompe, un raccord pour remplir le réservoir et le dernier raccord, ce sera pour le relier à l'autre réservoir d'eau propre. C'est parti. Et on va commencer par les vents. Donc les vents, c'est super important. Il faut en mettre sur chacun de vos réservoirs. En fait, c'est ce qui va permettre à l'air de sortir du réservoir. Si vous n'en mettez pas, ce qui va se passer quand vous allez vouloir remplir en eau votre réservoir, c'est que vous allez commencer à mettre de l'eau dedans, et vu que l'air ne peut pas sortir, il va rester emprisonné dans le réservoir et vous n'allez pas pouvoir le remplir en eau. Donc on met un évent pour permettre à l'air emprisonné dans le réservoir de sortir. Pour les vents, on va pouvoir utiliser un trou prémoulé parce qu'il est plutôt bien placé, donc on ne va pas avoir besoin de l'écrou qu'on peut mettre de côté. Donc la première étape, ça va être de percer notre réservoir au fond du trou prémoulé. Bon là, il n'y a pas de conseil particulier, si vous savez utiliser une perceuse, vous pouvez y aller. Et donc la deuxième étape, ça va être de venir mettre le raccord en n'oubliant pas de mettre le joint, sinon ça va fuir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de serrer à la main au maximum, et quand vous voyez que vous pouvez plus faire à la main, vous faites avec la clé. Moi, j'aime bien mettre un petit coup de clé à la fin pour être sûr, mais avec la clé, faites attention à pas serrer trop fort. C'est que des pièces en plastique, donc si vous serrez ça comme un bœuf, vous allez juste tout éclater. Donc le raccord suivant, ça va être le raccord pour l'alimentation de la pompe. Donc là, on va pas pouvoir utiliser un trou prémoulé parce qu'on n'en a tout simplement pas là où on veut l'installer. Donc on va faire un trou et faire un raccord traversant. La petite astuce, c'est qu'on va utiliser un raccord coudé et on va pas mettre le coude à l'extérieur du réservoir comme on pourrait le faire habituellement, mais on va le mettre à l'intérieur et ça va permettre de venir chercher l'eau au plus profond du réservoir. En fait, si on met le raccord avec le coude à l'extérieur, on va avoir du mal à venir chercher l'eau au fond parce que le raccord, on peut pas le mettre non plus trop bas, il faut qu'il puisse passer. Donc il sera ici, vous voyez bien qu'on n'ira jamais chercher l'eau qui est dans le fond du réservoir. Maintenant, si mon raccord, je le mets dans l'autre sens, alors je vais être comme ça, et le coude va me permettre d'aller vraiment au fond du réservoir et aller chercher un maximum d'eau, et ça va permettre de bien vider le réservoir avec la pompe. Avant de percer votre trou, vérifiez bien l'emplacement où vous allez mettre votre raccord. Donc nous, c'est à peu près ici avec suffisamment de hauteur pour venir mettre le coude à l'intérieur. Et ensuite, faites bien attention à ne pas vous mettre trop près d'un bord du réservoir parce que vous risqueriez d'être bloqué au moment de mettre l'écrou par l'intérieur parce qu'en fait, vous avez l'épaisseur du plastique qui fait qu'à l'intérieur, le réservoir est quand même plus petit. Donc écartez-vous suffisamment des bords pour être sûr de pouvoir mettre l'écrou par l'intérieur. Bon, nous dans notre cas ici, ça devrait être pas mal. Après avoir fait le trou, faut pas hésiter à venir nettoyer parce que vous allez avoir plein de petits copeaux. Et le but, c'est de ne pas en laisser trop à l'intérieur. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à monter le raccord. Donc dans notre cas, on va monter le raccord par l'intérieur du réservoir et l'écrou sur l'extérieur. Comme d'habitude, il ne faut pas oublier le joint. Donc ici, le joint, il faut bien le mettre du côté du raccord, sur l'épaulement du raccord et non pas côté écrou. Sinon, vous n'allez pas être étanche. En fait, si vous mettez du côté de l'écrou, ce qui va se passer, c'est que l'eau va pouvoir passer par le filetage et ressortir par le centre de l'écrou. Donc vous aurez des fuites d'eau. Raccord suivant. Le prochain raccord qu'on va installer, c'est un raccord un peu plus gros, en diamètre 25. C'est le raccord qui va rejoindre nos deux réservoirs d'eau propre. On a un réservoir de 90 litres et un de 30 litres pour un total de 120 litres d'eau propre. Donc vous vous posez sûrement la question de pourquoi on s'embête et qu'on n'a pas directement acheté un réservoir de 120 litres. En fait, on n'a pas le droit de mettre un réservoir de plus de 100 litres s'il n'est pas compartimenté à l'intérieur. Et des réservoirs compartimentés, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Donc on a fait le choix d'installer deux réservoirs de moins de 100 litres pour avoir au total 120 litres. Dans le fourgon, nos réservoirs ils seront placés à peu près comme ça. Donc on va regarder à quelle hauteur on peut mettre nos raccords en faisant bien attention. Si vous voyez, ce réservoir il est très arrondi, donc on va pas pouvoir le mettre trop bas le raccord, sinon l'écrou ne passera pas. Et donc on a fait le test avec Morgane qui a des bras un peu plus petits et qui arrive à mettre la main à l'intérieur. Il faut qu'on mette notre raccord à environ 57 mm pour être sûr de pouvoir mettre l'écrou à l'intérieur de celui-là. Donc là on va reporter les 50 mm sur notre premier réservoir d'eau et on va pouvoir installer le raccord
Donc pour ceux qui n'auraient jamais utilisé un fourré étagé, en fait c'est un fourré avec différents diamètres. Plus vous avancez, plus le diamètre est élevé. Et les diamètres vont être marqués à chaque fois ici. Donc vous voyez par exemple ce fourré il va aller jusqu'au diamètre 30. Et donc nous le but ça va être de faire notre trou et d'avancer en faisant attention de bien s'arrêter au diamètre 26. Et donc comme pour les autres raccords, ça change pas, on met le raccord, le joint du côté de l'épaulement du raccord. On va rentrer le raccord, hop, et mettre l'écrou par l'intérieur. Bon voilà, on a déjà monté 3 raccords sur notre réservoir. Vous avez vu plusieurs façons de les monter, que ce soit avec les trous pré-moulés ou avec un système d'écrou. Il nous en reste encore 2 à monter, mais on va pas vous les filmer parce que c'est le même principe, ils se montent toujours pareil, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de tous vous les montrer. Donc on se retrouve juste après pour le prochain réservoir. On passe au second réservoir d'eau propre, le petit, celui de 30 litres. Dessus, on va installer bien sûr un évent, le raccord pour le relier au réservoir d'eau principal et la sonde pour avoir le niveau d'eau. Donc la sonde qu'on va installer, ça ressemble à ça. Donc le principe, c'est qu'on a un petit flotteur qui va monter et descendre en fonction du niveau d'eau et ça va activer en gros une résistance dedans qui va être mesurée ensuite par un capteur qui sera installé à l'extérieur et ça va nous donner du coup le niveau d'eau restant. Et quand vous allez choisir votre sonde, faites bien attention à la hauteur que vous allez choisir. Elle existe en plein de longueurs différentes et il faut la prendre en fonction de votre réservoir. Nous, notre réservoir, il fait 50 cm, donc on a pris une sonde prévue pour un réservoir de 50 cm, de façon à ce que le flotteur aille vraiment du bas jusqu'en haut. Si vous prenez une sonde trop courte, le problème c'est que le réservoir ira jamais jusqu'en bas, donc vous n'aurez pas une mesure très précise. Et si vous prenez une sonde trop longue, elle rentrera tout simplement pas, donc ça marchera pas du tout. Bon, on part l'installer. Et comme d'habitude, pour commencer, on va lire la doc parce que je connais pas tout par cœur et on va vérifier comment l'installer. Ok, donc il nous faut une scie cloche de 40 mm et un fourret de 4 mm. Et après, c'est parti. On va commencer par tracer l'endroit où on veut mettre notre sonde, donc au-dessus du réservoir. Donc pour nous, le réservoir est comme ça, donc ce sera ici. Hop, et je vais utiliser le joint pour faire le tracé. Donc voilà, j'ai tracé le trou principal dans lequel passera la sonde et les 5 points, ce sera les 5 vis qui viendront fixer la sonde. Donc on le met comme ça avec le joint entre le réservoir et la collerette de la sonde et ensuite on visse. Alors c'est un peu particulier, les vis c'est directement vissé dans le plastique. Donc voilà, j'ai approché toutes les vis. Maintenant pour serrer, ce qu'il faut faire, c'est vu qu'il y a 5 vis, on va procéder en étoile. On va visser à chaque fois les vis à l'opposé pour bien répartir la pression sur le joint et que ce soit bien étanche. Donc on ne serre pas trop fort et normalement il y a peu de chances d'avoir des fuites ici de toute manière parce qu'on est sur le haut du réservoir. Donc c'est pas une partie qui est en pression par exemple comme le bas du réservoir. Donc, normalement vous ne devriez pas avoir de problème de fuite. Et ben c'est bon. Bon ça y est, on a fini la préparation pour le circuit d'eau propre, on va pouvoir aller installer tout ça. Bon, on a fait quelques petits changements. Finalement, la prise pour le remplissage d'eau, on l'a mis sur le petit réservoir parce que c'était plus simple au vu de notre installation dans le fourgon. Et on a modifié un petit peu la façon dont on avait installé la pompe et le vase d'expansion pour que ça passe mieux aussi vis-à-vis de notre installation. Donc là, si on reprend notre schéma, on a bien préparé le réservoir d'eau propre numéro 1, le réservoir d'eau propre numéro 2 avec tous les raccords qui étaient prévus. Et on a bien la nourrice ici avec le bouton de vidange pour le chauffe-eau. Donc maintenant on va aller tout mettre dans le fourgon et raccorder aux eaux froides, au chauffe-eau et à la douchette extérieure. Et ce sera bon. Donc nous on va faire ça et on vous retrouve juste après pour tout vous montrer. Avant d'attaquer l'installation du circuit d'eau propre qu'on a précédemment préparé dans l'atelier, on termine le montage du boiler Truma B10 pour le raccorder au circuit par la suite. On avait déjà installé l'ouverture pour l'évacuation des gaz brûlés en tout début d'aménagement. On vous renvoie d'ailleurs à notre vidéo sur les ouvertures si vous voulez plus d'infos à ce sujet. À ce stade, on relie la sortie d'évacuation des gaz brûlés du chauffe-eau avec notre ouverture à l'aide d'une rallonge spécifiquement prévue à cet effet. La sortie des gaz doit être bien étanche pour être sûr qu'ils ne puissent pas revenir dans l'habitacle. Et pour finir, on vient fixer solidement le chauffe-eau sur son support. On peut ensuite mettre en place les 2 réservoirs et les relier avec un tuyau de diamètre 25 mm pour qu'ils fonctionnent comme un seul et unique grand réservoir. Une fois les réservoirs positionnés, il ne faut pas oublier de venir les fixer solidement.
Pour le petit réservoir, on utilise une sangle et pour le plus gros, il est placé dans un caisson, lui-même vissé dans le plancher. Ensuite, on peut placer le reste du circuit, c'est-à-dire l'ensemble pompe, vase d'expansion et collecteur dans l'emplacement prévu. Il ne reste plus qu'à faire tous les raccordements. On a 2 tuyaux qui arrivent de la cuisine à travers le sol. Ils serviront à raccorder le robinet de la cuisine, mais aussi le mitigeur de la douche dans un second temps. Le tuyau blanc transparent, c'est celui de l'eau froide, on le connecte directement sur le collecteur. Ensuite, on s'attaque au circuit d'eau chaude. On commence par relier l'entrée du chauffe-eau à sa vanne de vidange, déjà reliée au collecteur. Puis on raccorde le tuyau rouge, qui vient lui aussi de la cuisine, à la sortie du chauffe-eau. Après ça, on n'oublie pas de relier le tuyau d'alimentation de la pompe au réservoir. Et enfin, pour finir, on branche les tuyaux de vidange et on relie le raccord de remplissage des réservoirs et les évents à la coupelle de remplissage sur la tôle, qui a été installée en début d'aménagement. Attention, pour pouvoir bien remplir les réservoirs, il est important que la coupelle soit bien plus haute que les réservoirs et que les évents soient situés au-dessus de la coupelle pour s'assurer que l'eau ne déborde pas par les évents lors du remplissage. Maintenant que tout est installé, c'est le moment de vérité. On va procéder à la mise en eau des réservoirs et du système d'eau. Donc on va voir tout de suite si on a des fuites. Donc c'est parti. On teste dès le début les fuites sur les raccords des réservoirs, mais il faudra surtout les vérifier lorsque les réservoirs seront pleins et que la pression sera maximale. La petite astuce, c'est de prendre une feuille de sopalin et de passer autour du raccord. Et là, comme ça, non, mais là on voit que c'est bon. Là, c'est bon aussi. On va essayer d'aller voir celui de l'évent là-bas. C'est bon, on a testé la partie basse pression sur le réservoir. On va pouvoir allumer la pompe. Allez Morgane. Donc là, on va déjà tester si on a des fuites au niveau de la pompe et du vase d'expansion, parce qu'au niveau de la nourrice, on a tout qui est fermé, donc il n'y a pas d'eau qui passe. J'y vais du coup. C'est bon. Attends, je n'ai pas fait celui d'en bas. La technique du sopalin, c'est trop bien. Parce qu'avec le doigt, on ne se rend pas forcément compte que c'est humide des fois. Surtout quand il fait froid. Et le sopalin, on le voit direct. Donc il faut le regarder entre chaque raccord forcément. Mais là, ça a l'air bon. Hein. On fait la mise en eau du boiler maintenant. Donc c'est le bouton du milieu. Ok, c'est parti. Il y a ces raccords-là qu'on devra vérifier. Pour tester les raccords du chauffe-eau, il faut qu'ils soient remplis en eau. Pour cela, il faut ouvrir le robinet de la cuisine pour laisser l'air s'échapper et laisser sa place à l'eau. On passe au robinet de la cuisine pour l'eau froide. Allez, c'est parti. J'utilise une bassine parce qu'on n'a pas encore fait le raccordement aux eaux usées. Là, je fais eau froide. Je fais eau chaude. Ouais. Pour tester le raccord à la cuisine, c'est un peu plus compliqué. Non, je crois que c'est bon. Ah, ça fuit là. Celui-là, il fuit. Le rouge, il fuit. Bon, c'est bon. On a resserré le collet qui fuyait derrière la cuisine. Maintenant, on va passer à la troisième partie du circuit, la douchette extérieure. Celle qui me fait le plus peur. Ok. Oh putain, il y a de l'eau. Ouais, ça peut bien, vas-y. À mon avis, c'est pas étanche au niveau de la petite couronne argentée là. Je m'en veux un peu parce que j'avais bien vu quand je l'ai serré la première fois. Et le problème, c'est que la couronne elle vient au contact du raccord d'avant. Et du coup, j'ai aucune garantie que le joint à l'intérieur il est bien compressé. D'ailleurs, on voit que le tuyau, je peux le tourner comme ça. Et à mon avis, si le joint est bien compressé, je devrais pas être capable de le tourner. Vous voyez, le problème, c'est que j'ai bien un joint en caoutchouc au fond. Mais quand je viens serrer, vu que la bague argentée elle vient d'abord au contact de la pièce en laiton, j'ai rien qui me garantit le serrage. Donc je pense qu'on va essayer de rajouter un deuxième joint en espérant que ça suffise.
être sûr de n'avoir aucune fuite, il existe un bon test si vous avez une pompe automatique. Vous mettez le circuit sous pression en allumant la pompe. Quand la pompe s'arrête, c'est que le circuit est sous pression, vous pouvez alors éteindre la pompe. Attendez quelques heures, voire une journée sans ouvrir aucun robinet, puis rallumez la pompe. Si elle ne se relance pas, c'est que le circuit est toujours sous pression et donc qu'il n'y a aucune fuite. Bon, est-ce qu'on a bien de l'eau chaude maintenant? Eh bah oui, direct. De l'eau bien chaude. Hop. Au moins nickel. On valide? On valide. Bon, bilan de l'installation du circuit d'eau. On a bien de l'eau froide et de l'eau chaude dans la cuisine. On peut pas vous dire pour la douche parce qu'elle n'est pas encore installée. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On fera juste une dérivation au niveau du robinet pour aller à la douche qui sera à côté. On avait quand même 4 petites fuites. 4 raccords qui fuyaient un petit peu. Donc on les a resserrés. Normalement, maintenant c'est bon. Donc on peut dire que le circuit d'eau est fini. C'est validé! Maintenant que le circuit d'eau propre est validé, on va s'attaquer au circuit des eaux grises. On a choisi un réservoir spécialement conçu pour les Fiat Ducato qui va venir s'imbriquer dans le châssis, très pratique pour ne pas perdre en garde au sol. Sur ce réservoir, on va mettre 2 raccords. Un pour l'arrivée de la douche et de l'évier combiné et un pour la vidange. Pour les installer, c'est exactement comme pour les eaux propres, donc on vous passe les détails. Attention, il ne faut pas oublier de percer des évents sur les points hauts du réservoir. Pour le montage, rendez-vous sous le fourgon. La technique la plus simple pour fixer le réservoir, c'est d'utiliser du feuillard. On utilise les trous dans le châssis pour y sertir des enserres, dans lesquels on pourra fixer le feuillard, qui viendra ceinturer le réservoir pour le fixer solidement. Pour venir mettre le réservoir en position, vous pouvez utiliser le cric de votre véhicule pour le soulever et le maintenir le temps de le fixer. Pour la tuyauterie de vidange des eaux grises, on utilise cette fois-ci des tuyaux PVC diamètre 50. L'avantage, c'est d'avoir une tuyauterie droite et rigide qui permettra un bon écoulement de l'eau par gravité. La vanne de vidange doit être facilement accessible depuis l'extérieur du fourgon. Il ne faut donc pas la coller directement sur le réservoir, mais utiliser des coudes et du tuyau pour la décaler sur le bord du châssis. Après avoir fait un montage à blanc, on va pouvoir coller les différents éléments entre eux. On commence par nettoyer les différentes zones de collage, poncer légèrement, puis dépoussiérer et dégraisser à l'acétone. On applique de la colle spéciale PVC sur les 2 zones de collage au pinceau et on insère les tuyaux dans les raccords en les faisant rentrer bien droits, sans les pivoter pour garantir l'étanchéité. Une fois que les collages sont bien secs, on peut venir installer le tout sur le réservoir d'eau grise. Contrairement au circuit de gaz et à l'électricité, il n'y a pas vraiment de risque ni de gros dangers avec le réseau d'eau. Cependant, une fuite d'eau est vite arrivée et peut faire de gros dégâts si elle n'est pas identifiée rapidement. L'important est donc de bien vérifier les différents raccords lors de l'installation de votre réseau d'eau et de corriger sans attendre les potentielles fuites. Pensez également à vérifier régulièrement les raccords, car avec les vibrations du véhicule, on n'est pas à l'abri qu'un écrou se desserre avec le temps. Si vous avez des questions, des remarques ou des idées à partager, on vous attend dans l'espace commentaire sous la vidéo. On a hâte de vous lire et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la construction de la cuisine. Allez, ciao!